Ici, je vais parler du code de vérification de la qualité de l'éducation que nous donnons à nos enfants. Chacun de nous a sa méthode d'éduquer son enfant. Mais généralement, il n'a rien pour vérifier est-ce que ce que je donne à mon enfant en termes d'éducation, est-ce que ça prend vraiment? Ou bien, est-ce que ça prend? Est-ce que cette éducation-là peut l'envoyer loin? Est-ce qu'il perçoit l'essentiel de ce que je lui demande, je l'enseigne? Voilà, il y a ce code-là que nous n'avons pas et qui nous échappe et que nous ne faisons rien pour comprendre la qualité de l'éducation que nous donnons à nos enfants. Tout le monde comprend que chaque parent doit éduquer ses enfants. Chaque parent doit éduquer son ou ses enfants. Mais c'est quelle qualité d'éducation nous pouvons donner? Vu que tout change dans le temps, tout s'efface dans le temps, tout évolue dans le temps. En réalité, ce que nous pensons donner comme éducation, si l'enfant doit rester accroché à ça là, vraiment, il serait archaïque dans sa vie, qui est plus ou moins plus long que celle des parents éducateurs. Donc, en réalité, l'enfant même n'a pas besoin d'éducation à proprement parler. L'enfant a besoin de voir des comportements. Est-ce qu'il doit appeler ça aussi éducation? Des astuces qui lui permettent de libérer son libre arbitre, c'est-à-dire de libérer de l'intérieur pour que son imagination, son intuition, sa perception évolue. Donc, normalement, la qualité de l'éducation que nous devons donner à nos enfants, c'est la qualité d'éducation qui lui permet de se libérer intérieurement, d'ouvrir sa perception, d'activer son intuition et que sa perception lui guide pour voir chaque chose dans sa réalité. Sinon, les qualités de l'éducation que nous donnons, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela, voilà comment ça reste, voilà comment ça doit être. Tout ça là évolue dans le temps et va toujours évoluer. Tant qu'un enfant n'a pas reçu les compréhensions, les savoir-faire, les astuces qui lui permettent d'être constamment percevant, intuitivement active et énergétiquement débordant, tout ce que nous allons penser lui donner en termes d'éducation, en termes d'éducation, oui, en termes d'éducation, d'enseignement, vraiment, ça ne va pas servir à grand-chose. Voilà que ce type d'éducation, cette qualité d'éducation, ces astuces qui lui permettent d'être présent dans ce qu'il fait à chaque fois, n'est pas accessible à tout le monde. N'est pas accessible à tout le monde. Donc, la grande majorité se borne à des interdits, à des tabous qu'on ne doit pas aborder avec l'enfant, à des comportements à imposer à l'enfant. Vraiment, la conscience a évolué et puis aujourd'hui, on comprend que tout ce que nous donnons la peine pour donner en termes d'éducation, en termes de formation, en termes de quoi là. Vraiment, le temps s'en charge et l'efface, le modifie. Et si celui qui a reçu cette éducation n'a pas la capacité de s'adapter à son nouveau changement, eh bien, c'est comme il serait carrément archaïque dans un ancien monde, alors que le monde nouveau est en évolution et en épanouissement. Donc, pour vérifier la qualité de l'éducation que vous donnez à votre fille, pour voir est-ce que ce que je lui donne en termes d'enseignement, ça marche, comment procéder? C'est simple, hein? Il faut simplement voir votre enfant, son comportement quand vous êtes là et quand vous n'êtes pas là. C'est-à-dire, quand vous êtes présent, comment il se comporte. Quand vous n'êtes pas là, comment il se comporte. Si votre enfant se comporte exactement comme il se comporte pendant que vous êtes absent, c'est-à-dire, si vous êtes là ou vous n'êtes pas là, rien ne change dans son comportement,
vraiment votre éducation a trouvé son chemin. C'est-à-dire qu'il a reçu ce que vous lui donnez. C'est-à-dire il se voit à travers ce que vous lui avez enseigné, ce que vous lui avez appris. Mais si par contre, tout ce que vous l'avez enseigné, tout ce que vous lui avez dit, si vous tournez dos net, c'est le contraire qu'il fait, eh bien, vous vous rendez compte automatiquement pour savoir qu'en réalité, tout ce que vous lui donnez là, ça ne correspond pas à sa réalité. Sa réalité est le comportement dans lequel il se retrouve quand vous n'êtes pas là. Et quand vous êtes là, c'est comme il y a un tyran qui est là, à qui on doit obéir, à qui on doit faire des choses de force. C'est-à-dire, à cause de sa présence, les choses, rigoureusement, on doit avoir certaines choses. Donc, ça ne lui permet pas de s'exprimer en réalité en votre présence. Le fait que l'enfant ne se voit pas en capacité de s'exprimer réellement en votre présence est un très gros handicap. Et si les parents comprennent ça, quand ils perçoivent ça automatiquement, quand ils remarquent que ce que l'enfant fait à ma présence est différent de ce qu'il fait à mon absence, ce parent-là doit automatiquement faire l'effort de réajuster sa qualité d'éducation. Si dans son enseignement, il y a trop de privation, il doit se rendre compte des choses qu'il doit toucher, qui doit permettre de laisser cet enfant-là évoluer compte tenu de ce qui vient de son intérieur, de son intuition, de son imagination. Sinon, les qualités de l'éducation là étouffent l'enfant, empêchent l'enfant en son évolution, l'empêchent de s'exprimer réellement. Son pouvoir intuitionnel est bouché, sa perception est fermée. Oui, oui. De par la qualité de l'enseignement, de par la qualité de l'éducation que nous donnons, nous fermons le pouvoir intuitionnel de l'enfant, nous bloquons sa capacité de perception et nous ne faisons rien pour son évolution. Arrivé là, l'évolution de l'enfant devient accidentelle. Il peut réussir, comme il ne peut pas réussir, et puis... Donc, les parents, ils doivent prendre conscience pour dire que, tiens, mon devoir de l'éducation vis-à-vis de cet enfant, c'est de lui permettre de se libérer intérieurement. De faire en sorte que son pouvoir intuitionnel ne soit pas entaché de peur. De faire en sorte que sa capacité de perception reste intacte. Sinon, la grande majorité des humains sur cette planète Terre ont vu amputer leur capacité de perception, leur pouvoir intuitionnel, et ils vivent pratiquement comme des machines. Le temps a évolué et je pense bien que chacun doit comprendre le développement que j'ai fait là et faire l'essentiel pour que sa qualité de l'éducation qu'il va donner à partir de cet instant à son enfant tient compte de tout ce qui est dit ici. Et je vous remercie.